ça faisait quand même 15 ans que je faisais de la BD, une BD par an. J'avais besoin un peu d'une respiration et ce livre est tombé à point nommé. Ça m'a permis, pour une fois, de travailler en grand. C'est-à-dire que la BD, bon, à part la couve, c'est souvent 6 cases, 8 cases par page. Je suis souvent un peu à l'étroit. Et là, j'ai pu faire des dessins avec beaucoup plus d'envergure. Et j'ai même proposé qu'on fasse des doubles déployantes, c'est-à-dire que quand on ouvrira le livre, à 4 moments dans l'histoire, on ouvrira les 2 pages et en fait on a un grand dessin qui fait 1,20 m de long. Et rarement dans la bande dessinée, j'ai eu la chance même jamais, eu la chance de pouvoir avoir autant de liberté et d'avoir une telle place. On ne peut pas dessiner la Cordillère des Andes dans une case comme ça. C'est trop bête, on n'aura pas la profondeur. Quand on fait du lightning à 10 km d'altitude, on a du mal à rendre l'altitude dans une case comme ça. Alors là, avoir des pleines pages, avoir des déployantes, c'est comme si on visitait une galerie, on feuillette une galerie de la vie de Saint-Exupéry. Je ne fais pas un film où j'ai besoin de figurants, où j'ai besoin de trouver le bon avion qui souvent n'existe plus, où il faut louer du matériel. Moi, avec un papier et un crayon, je dessine la Cordillère des Andes. Je dessine la T28 au-dessus de Buenos Aires de nuit. J'ai besoin de rien et avec rien, on peut tout faire. C'est ça qui est chouette. Je pense que c'est ça qui est magique dans le dessin.